Reste avec Lucien Nguema. Sénégal, bonjour, Neketeyo, ça sent le nef et dans des tchaillations en quoi, tribune quotidienne ce matin, le journal du groupe des médias, en tout cas d'annoncer le 45 de Kororé, là où ça fait très très mal, la preuve, on se dirige vers un remue-ménage d'envergure au sommet de l'État et en l'État. Tribune quotidienne de nous apprendre des ministres et DG sur siège éjectable. Nettoie, waouh. Bon, sauf cas de force majeure, les ministres et DG concernés vont sauter avant le 4 avril. Ainsi, tribune quotidienne de retenir et faire retenir les changements. Les changements devraient intervenir en janvier avant d'être reportés. Bon, un remaniement justifié par la nécessité absolue de la cohérence gouvernementale. Informe en tout cas tribune quotidienne. Que retenir d'après le journal? Sinon, une information qui pourrait s'apparenter à quelque chose comme le nettoyage des écuries d'Ogia. En attendant, restons avec le journal du groupe des médias qui informe pour révéler aux Sénégalais le prix réel de leur avenir. Gomsobob le Djambar, où l'organisation politique dirigée de main de maître par le Djambar en chef Bougane Gueye Dany exige Raking, Taf et Johnny. Les assises de la dette, même si qui paye ses dettes s'enrichit. Gomsobob le Djambar, toujours dans le tribune quotidienne, de considérer à plus d'un titre que ceux qui fustigeaient hier la dette cachée érige aujourd'hui l'opacité structurelle en système de gouvernance. Toujours au chapitre de Toui de Gomsobob le Djambar, le journal du groupe des médias de nous apprendre que l'organisation dirigée par le Djambar en chef Bougane Gueye Dany de considérer à plus d'un titre au lieu de la souveraineté promise, le peuple subit des clauses de confidentialité léonien. Bon, Gomsobob le Djambar exige Raking, Taf et Johnny, c'est-à-dire un audit indépendant des garanties souveraines gagées dans le secret, un secret de polichinelle. La réaction au vitriol de Gomsobob le Djambar l'est, si on en croit l'évidence quotidienne, de toute évidence. Le journal, en tout cas, de révéler le mouvement Gomsobob le Djambar alerte en quoi faisant, en disant le Sénégal est au seuil du chaos financier, yam. La preuve que Tchafengi, Mafemi, Yakoune Yaket, ou encore Lambay Mungi Niaou, le Dakarois quotidien. En tout cas, dédiqué, Gomsobob le Djambar sur la dette et les finances publiques au Sénégal parle de chaos. Aïe, Samba. Voilà ce qu'il a de dire. En tout cas, dire que Dieu est grand. Mais Madjambal Diagne, Magou Diambour n'est pas petit. C'est en quelque sorte enfoncer des portes ouvertes au regard de ce que nous livre, bien entendu, le Dakarois. Le journal, toujours au chapitre de la dette secrète, d'indiquer Madjambal évoque un projet de 7,75 milliards et des échanges avec Khaldoum Al-Moubarak. Ainsi, l'exclusif quotidien pour sa part de révéler échange entre le premier ministre Ousmane Sonko et un homme d'affaires émirati, Khaldoum Al-Moubarak, en l'occurrence, Madjambal Diagne largue des explosifs aux allures de bombes à fragmentation. Sommes-nous tentés de dire, surtout que l'exclusif parle de 7,750 milliards en jeu, l'implication dans les swaps, ressources pétrolières et gazières sous hypothèque, vaste domaine foncier sur la petite côte et implication d'un fils footballeur. Y a-t-il lieu là de dire Euskei ou Tchei, tout compte fait, Vox Populi pour sa part, de s'arrêter sur l'utilisation par l'État des instruments financiers de type Total Return Swap, histoire de nous livrer les vérités et interrogations du banquier Madada Kane. En tout cas, l'homme comprenait Madada Kane n'a pas jugé utile d'user de la langue de bois avant de dire à haute intelligible voix. Dans Vox Populi, les produits financiers dérivés sont par essence plus risqués que les emprunts classiques. Dédouaille Madada. Waouh. Bon, toujours au chapitre des vérités de Madada Kane, vérité crue. L'homme dans Vox Populi d'indiquer, il est hors de question au moment où de lourds sacrifices sont demandés aux Sénégalais de laisser le ministre des Finances et du Budget et ses équipes de décider et agir seuls en toute liberté. Aussi, emprunter à des taux plus élevés que la dette qu'on veut rembourser avec les fonds reçus est une catastrophe selon Madada Kane dans Vox Populi, qui ajoute toujours l'autorisation parlementaire générale ne doit pas être, alors là pas du tout être un blanc-seing pour le ministre des Finances et du Budget dans
dans le contexte actuellement, Madara Khan est en colère au regard de ses propos à lire bien entendu dans Vox Populi. L'homme de déclarer la recherche de solutions pour éviter le défaut de paiement d'une dette ne saurait être une raison suffisante pour endetter le pays à n'importe quel prix. Et c'est au prix de la vérité, rien que la vérité, toute la vérité que Madara Khan toujours dans Vox Populi soutient. Au-delà de la question de la transparence, c'est la question des risques que ces prêts sophistiqués font peser sur la viabilité de la dette publique qui préoccupe le plus de réactions avec Madara Khan autour justement de l'actualité économique et financière du moment. Dans Vox Populi, surtout que l'homme dira toujours une restructuration ordonnée de la dette nous aurait épargné toute cette dérive et inquiétude. Les inquiétudes de Madara Khan ne souffrent ainsi aucun doute avec une déclaration Kouroubaïfal et Molde-Bouride dans Vox Populi, à savoir le financier demande la saisine de la Cour des comptes pour un rapport sur l'évolution de la situation de la dette publique. Et ce que rend public Vox Populi porte sur la réaction également de Aminata Touré, coordonnatrice de Diomaye président. En tout cas, Aminata Touré met les points sur les i d'après Vox Populi ce matin. L'autre journal qui parle de la coordonnatrice de la coalition Diomaye président, c'est l'As quotidien. Le journal de révéler dette secrète de 650 millions d'euros. Coalition Diomaye président, Mimi Touré monte la garde. Que retenir d'autre de l'actualité autour justement de la sortie au vitriol de Mimi Touré, sinon ce que nous livre le point actu. Le journal d'indiquer dualité au sommet de l'État, Aminata Touré met la pédale douce. Ainsi, elle minimise les tensions entre la coalition Diomaye président et le PASTEF aussi. Le point actu de nous apprendre que Mimi Touré appelle à la responsabilité. Et c'est en toute responsabilité que le quotidien révèle à sa une menace sur l'année universitaire, l'UGB, l'université Gaston Berger de Saint-Louis, dans un mauvais cycle. Bon, le conseil académique étudie une année ou un semestre invalide. Il demande la traduction des étudiants perturbateurs devant le conseil des disciplines. Note le quotidien et source A de révéler université Gaston Berger de Saint-Louis menace d'une année blanche. En attendant, restons avec source A qui révèle à sa une 50e arrestation dans l'affaire Pape Cheikh Diallo, Djibi Dramé et compagnie. La presse déjà décimée. Waouh. Bon, retenons dans cette histoire qu'après le journaliste Pape Biram Bigué de la RTS, puis Kadior Cissé de la 7TV, la brigade de recherche de Keur-Massar a procédé hier à l'interpellation du chroniqueur de 7TV nommé Kader Dia. À la fin de l'émission, les grandes gueules précisent toujours source A. Le journal d'ajouter, les redoutables hommes en bleu ont également arrêté Pape Tal, journaliste à Kewoulo, ainsi qu'un certain Khalifa Ababakar Traoré qui serait un contact de Pape Cheikh Diallo. Renseigne bien entendu source A. Le journal d'ajouter, Kader Dia serait aussi à la fois un contact de Pape Cheikh Diallo et de Kadior Cissé de la 7TV. Bon, à la date d'hier, le nombre d'interpellations passe désormais à 50 dans l'affaire Djibi Dramé et compagnie. Informe bien entendu source A. Au même moment, Direct News de nous amener à la sûreté urbaine, histoire de nous apprendre après son audition, Mamata Gueye libéré. Bon, pour éviter toutes sortes de supputations et de convocations à des citoyens qui ont le droit à l'information, le ministre de la communication devait, comme l'a recommandé le CDEPS, publier bien entendu la liste des bénéficiaires de l'aide à la presse. Informe bien entendu Direct News, le journal d'ajouter, le ministère aurait épargné au procureur de la République de s'auto-saisir. Ce déficit de communication ouvre la voie à la controverse, renseigne toujours Direct News avant de relever surtout que les tenants du pouvoir clament et déclarent le slogan fétiche Djoubati, dont la transparence doit être le leitmotiv. En attendant, restons avec Direct News qui parle de Coupe du Monde 2026. Pourquoi faire? Pour faire retenir la production intellectuelle de Papa Abdoulaye Sekendanan, Sunyundanan, Kulundanan, septuple académicien des sciences dans le monde, intitulé L'exclusion silencieuse des non-nantis du football mondial. Bon, Papa Abdoulaye Sekendanan. En tout cas, de retenir, j'apprends que les supporters sénégalais devraient cautionner jusqu'à 9 millions de francs CFA pour assister à la prochaine Coupe du Monde organisée aux États-Unis. Aussi, l'information mérite réflexion. Certes, chaque État demeure souverain pour fixer les conditions d'entrée sur son territoire et les
impératif de sécurité, de migration ou d'ordre public relève d'abord de sa responsabilité. Et c'est en toute responsabilité intellectuelle, chevronnée, pour ne pas dire intellectuelle, de classe mondiale, que Papa Abdoulaye Seck Ndanan, Suju Ndanan, Kulu Ndanan, Borom Veste Croisébi, d'expliquer dans Direct News, il aurait été parfaitement légitime que la FIFA introduise dans son cahier de charge des dispositions garantissant une accessibilité réelle pour les supporters venus de tous les continents. À défaut, nous assistons progressivement à une transformation silencieuse du football mondial, celui-ci tend à devenir un spectacle réservé à ceux qui ont les moyens financiers. Et là, il est question d'une injustice devant l'Éternel, semble expliquer Dr Papa Abdoulaye Seck Ndanan, Suju Ndanan, Kulu Ndanan, Borom Veste Croisébi. Dans Direct News ce matin, il conviendrait de terminer avec Tribune Sport, le journal de révéler contre la décision de la CAF. Le TAS confirme officiellement la Fédération sénégalaise de football. Et là, bon, que Dieu préserve le Sénégal.